Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo concernant des achats que j'ai fait chez Cultura. J'ai pris 3 bouquins. Euh, c'est par rapport à une saga que qui me plaisait bien. Voilà, et par rapport à une autrice que je ne connais pas du tout, enfin juste de nom, mais voilà. Et puis sachant que j'avais une carte cadeau pour Noël, donc permis de ça m'a aidé à payer une partie voilà, des 3 bouquins. Alors, je vais vous faire voir ça. Hop, il s'agit de cette série-là. Hop là. J'essaie de vous faire voir ça à peu près, voilà, comme je peux. Tac, voilà. Alors, je vais vous faire voir ça après un peu plus en détail. Alors, donc là, on a le tome 1. Donc, c'est la saga Alban de Marie-Bernadette Dupuis. Donc, le tome 1 qui s'appelle Un ciel d'orage. Alors, donc, je vous lis le résumé. Juillet 1939, en Dordogne, Alban de Séguilière, 21 ans, est institutrice. Elle habite avec son père, un extravagant sexagénaire, dans le château familial de Brantôme. Face aux tensions grandissantes avec l'Allemagne et aux menaces de plus en plus claires qui pèsent sur une paix déjà précaire, Alban accepte la demande en mariage de Louis Molinier, le directeur de l'école où elle enseigne, et qu'elle fréquente depuis plusieurs mois contre l'avis de son père. La déclaration de guerre vient brutalement mettre fin au timide début de leur vie conjugale. Louis est mobilisé, laissant sa jeune épouse démunie face à un avenir incertain. Alors que la drôle de guerre débute, Alban va trouver une échappatoire au château familial où sont logées 3 familles de réfugiés du Bas-Rhin et consacrer toute son énergie au long combat contre l'injustice, la violence et les rationnements qui s'annoncent. Le premier tome d'une saga bouleversante portée par une héroïne déterminée et indépendante, brisant la tourmente de l'histoire. Voilà. Alors ensuite, on a le tome 2, donc toujours sur le personnage d'Alban. Au nom de la liberté. Pareil, je vais vous lire le résumé. Juin 1940, l'armistice a été signé marquant le début de l'occupation allemande. Si l'avenir semble incertain, Alban est toute à la joie de retrouver Raphaël Wendling, qui lui a redonné goût à la vie et à l'amour. Elle chérit d'autant plus ces moments qu'elle sait qu'ils ne dureront pas, Raphaël ayant décidé de rejoindre les forces françaises libres dirigées par le général de Gaulle. Mais les gens de Brantôme ne voient pas d'un bon œil l'idylle naissante de la jeune institutrice veuve de guerre de surcroît, et les jeunes amants sont contraints de s'aimer en secret. La vie reprend dans une France divisée par la ligne de démarcation, Brantôme étant en zone libre. La résistance s'organise en Dordogne. Grâce au laissez-passer auquel lui donne droit son statut de médecin, le docteur Géraud commence à faire passer clandestinement des familles juives en zone libre. Débutent alors pour la courageuse jeune femme des mois marqués par un engagement sans faille, mais aussi par la peur constante de perdre ceux qu'elle aime. Un deuxième tome bouleversant dans lequel le suspense est toujours au rendez-vous. Voilà. Et donc le dernier tome, le 3e, toujours sur Alban. Ce 3e tome s'appelle Le sang des justes. Alors, petit résumé. Décembre 1942, la France est désormais totalement occupée. Pour Alban, Noël s'annonce sous le signe des restrictions sans la présence rassurante de Raphaël, membre actif d'un réseau de résistance. Si elle cède à une joie timide lorsqu'il lui annonce son retour, des incidents troublants se succèdent au château, faisant peser une mystérieuse menace sur la jeune femme, sa famille et ses amis.
Révolté par les exactions commises par des soldats allemands, Alban se consacre à son métier d'enseignante sans pour autant renoncer au combat. Malgré bien des chagrins et des risques perpétuels de dénonciation, elle continue à mener des actions pour offrir un asile à des familles juives tentant d'échapper aux rafles de plus en plus nombreuses. Mais les occupants de son pays ne sont pas les plus dangereux. Le retour d'un ennemi redoutable va l'entraîner sur le seuil d'un enfer et lui fera vivre des heures de terreur qui la marqueront à jamais. Un troisième tome sous haute tension dans lequel la vie d'Alban est plus que jamais en danger. Voilà, voilà. Donc c'est un thème voilà, qui me plaît bien. Tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale, en principe, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'en est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous connaissez cette autrice ou cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde!